Yardrat, l'histoire d'un survivant, qu'est-ce que c'est? Dessiné par l'auteur Shibidams en 2009, Yardrat, l'histoire d'un survivant nous explique ce qu'il est advenu de Goku suite à l'explosion de la planète Namek. Après son combat contre Freezer, Goku se retrouve éjecté sur la planète Yardrat et il fait connaissance avec son peuple. Premier point positif du fan manga, l'auteur nous présente le peuple Yardrat alors que nous ne connaissons rien dessus à l'époque, hormis le fait que c'est les personnages qui ont appris la technique de la téléportation à Goku, le Shunkanido. S'ensuit alors toute une petite histoire au sein de cette planète où nous suivons l'entraînement de Sangoku. Peu de temps après, le roi Cole, le père de Freezer, apprend la défaite de son fils. Il décide donc d'envoyer son commando d'élite, un peu à l'esprit du commando Ginyu, sur la planète Yardrat pour s'occuper de Sangoku. Composé de 3 guerriers, à savoir Yamori, un homme lézard, Shamo, un homme oiseau, et de Shima, une guerrière ressemblante à peu près à Zangia, à savoir l'une des guerrières de l'OAV de Bojack, ces 3 personnages mettent à mal Sangoku et le peuple Yardrat. Ce qui force notre Saiyan à se dépasser et retourner une fois de plus au stade de Super Saiyan. Au point positif de ce fan manga, nous voyons Sangoku se battre énormément en forme normale. Au vu de la date de création du fan manga, à savoir 2009, et sa fin de publication en 2011, il n'y avait pas encore les formes divines telles le Super Saiyan God, Super Saiyan Blue et tout ce qui s'ensuit. L'auteur a su donner une histoire intéressante sans tomber dans la surenchère de puissance, chose qui arrive peu souvent ces derniers temps sur les fan mangas que j'ai pu lire. L'histoire se termine avec un Goku qui s'est débarrassé de toutes les menaces présentes sur cette planète, et un entraînement qui a fini par lui acquérir sa nouvelle technique, le Shunkanido ou déplacement instantané. C'est ainsi que cette histoire se termine parfaitement dans la timeline de Trunks, à savoir Sangoku qui revient sur Terre pour se débarrasser de Freezer et Cole, mais finit par mourir par la maladie du cœur. Ce qui conclut cette première version de l'histoire. Car oui, il y a eu une seconde version du fan manga avec quelques détails en moins sur la partie Yardrat, mais quelques détails en plus sur cet affrontement entre Freezer et Cole. Sur la partie technique, si nous nous concentrons sur l'ancienne version, il y a encore quelques bugs d'anatomie et de mise en scène. Mais tout ça rattrapé par une bonne dose d'humour et de culture populaire, à savoir une petite référence à Yoda qui m'a bien fait plaisir, et pas mal de planches d'explication et de recherche qui guident le lecteur sur certains personnages comme les 3 du commando du commando Cold, ainsi que quelques passages qui brisent le 4ème mur qui font vraiment plaisir. Et pour une fois dans un fan manga, il y a des enjeux, et ça c'est vraiment important. Shibidams a fait un choix très judicieux en important peu de personnages dans l'histoire, comme ça il a pu vraiment se concentrer sur leur background, comme le passé de Shima qui est très intéressant. Pour finir, je tenais tout juste à te remercier Shibidams d'avoir fait un travail aussi excellent, et je vous invite surtout à lire son manga officiel, à savoir My Destiny, qui a été fait à peu près à la même période, si je ne dis pas de bêtises, traitant d'une histoire beaucoup plus complexe. N'hésitez surtout pas à aller voir son travail, les liens sont dans la description. Il possède aussi une chaîne YouTube avec quelques petites animations et quelques précisions en plus sur My Destiny et Yardrat. Donc voilà, sur ce je vous dis à la prochaine.